monde, c'est Naïlim et aujourd'hui, on va parler de mon lycée. Et ben, commençons par le début, quand j'étais au collège et que je devais choisir dans quel lycée j'allais. En général, quand on prend des décisions assez importantes, ce qu'on fait, c'est qu'on pèse le pour et le contre. C'est donc ce que j'ai fait et c'est allé un peu comme ça. Mmh, réfléchis. Lycée de secteur, le bâtiment à la tronche d'une usine ou d'une prison. Tous mes harceleurs de la primaire et du collège sont probablement là. Et j'aurais pas d'amis avec moi. Mais c'est le lycée de secteur. Et il y a option latin. Ou alors, le lycée artistique, il n'y a pas latin. Mais il y a ciné, théâtre, danse, histoire de l'art. Les gens sont stylés. Et ma meilleure amie y va. Oh là là, mais quelle décision difficile! Et oui, en effet, les élèves sont habillés de manière stylée. C'était carrément un argument pour moi. Je veux dire, sérieusement, qui ne veut pas dans sa classe quelqu'un avec les cheveux bleus, violet ou vert, enfin je veux dire c'est stylé quoi. Et oui, le fait qu'il y ait ou il y ait pas latin, c'était hyper important aussi pour moi. Donc ouais, le fait qu'il y ait pas latin dans le lycée artistique, ça a fait que peut-être j'ai moins voulu y aller. Bon, après tout le reste était pour, donc j'avoue que la question était pas compliquée non plus. Je crois qu'en fait le plus compliqué, ça a été de choisir entre théâtre et cinéma. Parce que du coup, le lycée artistique n'étant pas mon lycée de secteur, pour y aller, fallait une bonne raison. Notamment, une bonne raison pouvant être vouloir faire une option qui n'était que dans ce lycée. Et donc dans ce lycée, étant un lycée artistique, il y avait une tonne d'options artistiques. Donc il y avait cinéma, théâtre, danse, histoire des arts, plein d'autres trucs. Je me rappelle pas de tout, mais voilà. Euh, et donc oui, donc il fallait choisir une de ces options pour dire oui regardez c'est justifié, je vais là-bas mais j'ai une raison, tu vois. Et donc j'ai hésité vachement entre théâtre et cinéma. J'ai fini par choisir cinéma, c'était pas mal. C'est comme ça que je suis arrivée du coup au lycée artistique pour ma seconde. Et je vais donc commencer à vous raconter les petites anecdotes croustillantes. Euh, alors déjà du coup quand je suis arrivée en seconde, il se trouve que du coup j'étais avec ma meilleure amie, on venait d'arriver avec ma meilleure amie. Et donc en fait on a été placés dans des classes différentes. Ça arrive, écoute, c'est comme ça. Sauf que, ben, à l'époque, j'étais vraiment très, très anxieux de ce genre de choses. Je pense qu'aujourd'hui encore, mais bon, comme cette situation ne s'est pas reproduite, bon, tant mieux pour moi. Et donc, ouais, j'étais vraiment très, très anxieux de ce genre de choses. Ça me mettait vraiment très mal à l'aise. En fait, du coup, ce que j'avais fait, c'est que j'avais demandé à changer de classe pour aller dans sa classe. Et, euh, et j'avais tout fait bien, hein. J'avais même été voir des élèves dans sa classe pour voir s'ils voulaient échanger ou quoi, s'il y avait des amis à eux peut-être dans ma classe. Vraiment, j'avais tout fait bien, histoire que les comment ça s'appelle les effectifs restent à peu près les mêmes. J'ai été voir quelles étaient les options dans sa classe pour voir si moi, avec mon option cinéma, je pouvais quand même aller dans sa classe alors qu'elle avait option théâtre. Je pouvais, puisqu'il y avait des options cinéma dans sa classe également. Enfin voilà, j'ai vraiment tout fait bien pour pouvoir changer de classe. Et donc j'ai demandé le changement de classe. On m'a dit que c'était pas possible, que euh, non mais vous êtes grand maintenant au lycée, on va pas vous changer de classe pour que vous soyez avec vos amis et tout. Voilà, c'est non. Donc bof, pas très cool. Donc moi après j'ai vu ma psy donc plus tard dans cette semaine et je lui en ai parlé du fait que bah ça me blessait etc. Mais bon bah si on peut pas. Hein. J'allais pas non plus voilà j'allais pas non plus être cassée. Donc je suis retournée en cours la semaine suivante et donc oui en retournant en cours donc j'ai fait lundi mardi. Non je suis retournée en cours le jour suivant même. C'était donc j'ai vu ma psy le mercredi et je suis retournée en cours le jeudi. Et donc il se trouve qu'en fait, ma psy avait fait des demandes, etc., avait dit que c'était assez important, etc. Donc du coup, moi je retourne en cours dans ma classe d'origine le jeudi, et en fait ce matin-là on avait sport. Donc je vais en sport, etc. Et la prof elle fait l'appel, et il n'y a pas mon nom dans la liste d'appel. Alors qu'il y était, hein, jusque-là, il y avait mon nom dans la liste d'appel. Donc au début je me dis, peut-être elle a sauté mon nom, ça arrive, vous savez, ça arrive, surtout en début d'année. Donc je vais la voir, je lui dis, madame, vous avez oublié de m'appeler. Elle me dit,
ah oui, c'est quoi ton nom et tout. Je lui dis mon nom. D'ailleurs, je lui dis même mes deux noms au cas où, si peut-être, on sait jamais, mon ancien nom était revenu sur la liste d'appels plutôt que mon nom qui avait été que j'avais demandé à ce qu'on mette sur la liste d'appels. Mais non, aucun de mes noms sont là. Étonnant. Du coup, elle me dit bah faudrait que tu ailles à la récréation au CPE pour voir ce qui s'est passé quoi. Et donc bah moi je suis là en sport etc. En plus j'étais dispensée donc je faisais pas. Et je vois ma mère qui m'envoie des messages en mode ouais t'es pas en cours et tout. Si, je suis là. Et en vrai ma mère elle est pas problème, elle est pas que ce soit de problème sur ça. Elle est en mode ah bah faudrait que t'ailles dire à la vie scolaire que t'étais là quoi. Oui, effectivement. Et à 9h donc je vois un message de ma meilleure amie qui me dit il y avait ton nom dans la liste de ma classe. Genre quoi? Cool, mais faudrait m'avoir prévenu peut-être. Donc finalement à 10h à la récré je rentre au lycée et je vais à la vie scolaire du coup avec mon ami et on me dit ouais t'as changé de classe. Ok, à quel moment? Prévenez-moi quand même, prévenez-moi, enfin je sais pas, prévenez-moi. Enfin, ça me paraît évident, sinon je peux pas savoir. Donc ouais. Et puis donc je me retrouve comme ça à changer de classe du coup, sans avoir été prévenue. En plus, relou, dans la liste de ma nouvelle classe, ils ont remis mon dead name. Du coup, il a fallu que je retourne voir les CPE pour leur dire s'il vous plaît, changez mon dead name sur mon nom que je préfère, s'il vous plaît. Relou. Mais bon. Du coup, je change de classe. Et devinez ce que la classe de mon ami, et du coup ma nouvelle classe, avait de 10h à 12h. Sport. 4 heures de sport. Bon, j'étais dispensée encore, hein. Du coup j'ai encore rien fait. Mais c'était pas mal attendre 4 heures dans le stade à rien faire. Il faisait froid en plus. Donc ouais, voilà comment j'ai changé de classe de manière piteuse, on va dire. Anecdote suivante, mon tout premier blocus. Et les suivants au final. J'adore les blocus dans ce lycée. Clairement, c'était trop bien. C'est vraiment l'ambiance. Je sais pas si dans tous les lycées les blocus c'est aussi ça a autant d'ambiance, mais clairement c'était incroyable. Donc blocus basique, hein, il y avait des pancartes, des gens qui bloquent l'entrée, des poubelles devant la porte, basique. Mais ce qui était trop bien, c'est que ça faisait de la danse bretonne en plein milieu du coup de... En fait il y avait un petit espace extérieur avec de l'herbe etc. juste devant la porte. Voilà, ça faisait de la danse bretonne là. C'était incroyable. Donc de la danse bretonne, ça mettait des musiques trop bien et tout. Enfin vraiment, les blocus, bonne ambiance de ouf. Le truc c'est que moi j'ai arrêté d'en faire assez rapidement parce que du coup c'est compliqué pour moi de rester debout très longtemps. Donc je pouvais pas trop. Mais franchement, j'ai aidé à faire les pancartes à un certain moment, donc je participais quand même. Mais franchement, j'adorais l'ambiance. Mais malheureusement, bon bah j'ai des difficultés et c'est pas moi qui choisis. Anecdote suivante, le voyage à Brest. Alors, du coup, comme je faisais cinéma, en seconde, du coup, option cinéma, à un moment, du coup, on a eu un voyage au festival du court-métrage de Brest. Et c'était le bordel. À la base, on devait partir 2 jours pour voir des courts-métrages, etc. et dormir sur place. Sauf que, je sais plus exactement ce qui s'était passé. Peut-être un truc de grève ou un truc de météo ou un truc de... Je crois que c'était peut-être une grève des bus. C'est possible que ce soit une grève des bus. Et du coup, on pouvait pas partir 2 jours. On a quand même réussi à partir un jour. À la base, on devait pas partir du tout. Donc franchement, moi j'aurais eu le seum. Mais donc, on a quand même réussi à partir un jour. Donc on est parti, etc. Et on est revenu très très tard le soir. Mais donc ouais, on est parti. Et donc du coup, on arrive à Brest. Donc on était en bus et on arrive à Brest.
C'était vraiment trop bien, les courts-métrages étaient incroyables, etc. J'ai failli me perdre plusieurs fois. En fait, le truc, c'est qu'il se trouve que moi, je marche très lentement. Vraiment très lentement. Et c'est un truc vraiment depuis que je suis tout petit, hein. Mais comme je marche très lentement et qu'en plus, en général, j'ai mal quand je marche, ce qui se passe, c'est que la plupart des gens vont très très loin devant. Et moi, je me retrouve tout derrière, tout seul, dans une ville que je connais à peine. Franchement, le nombre de fois où j'étais en train de me faire des scénarios dans ma tête, ils vont partir sans moi, et après je serai coincée à Brest, et il faudrait que j'appelle ma maman pour qu'elle vienne me chercher. J'ai vraiment cru que ça allait se passer comme ça. Mais non, finalement, ils ont fini par commencer à m'attendre, à un moment. Je crois que le pire, c'est quand il a commencé à faire nuit, et qu'il courait toujours, et que moi, j'étais en mode... je vais mourir ici tout seul dans le froid. Bonne ambiance, très bonne ambiance. Et mais à part ça, ouais, les courts-métrages étaient vraiment super bien, c'était incroyable. Vraiment incroyable. Donc bonne ambiance, le voyage à Brest. Je pense d'ailleurs que je vais retourner au festival du court-métrage de Brest, si j'en ai l'occasion, peut-être cette année, peut-être l'année suivante, parce que c'était vraiment bien, les courts-métrages étaient vraiment bien. Donc pourquoi pas. L'anecdote suivante, c'est le repas de Noël. Donc, moi je suis arrivée en seconde, et il se trouve que au collège, les repas de Noël, c'est bon, mais c'est pas incroyable. Souvent, c'est du burger, des frites. C'est cool, hein, c'est exceptionnel et c'est fun, mais c'est pas non plus quelque chose qui respire Noël, quoi, on va dire. Je suis arrivée en seconde, j'ai juste vu le menu du repas de Noël affiché à la vie scolaire. Je vous jure, j'ai eu un infarctus. Non, mais en vrai, il y avait entrée, foie gras, tout ça. C'était pas du vrai foie gras, mais c'était très bon. C'était de la mousse de foie, je crois. Ensuite, il y avait genre de la viande de chevreuil, je crois. Peut-être de cerf. Bref. Euh, avec comment ça s'appelle, des pommes dauphines. Il y avait fruits à volonté. Ça, c'était trop bien. Fruits et fromage à volonté. Oh, j'adore. Euh, et franchement, oui, j'ai adoré ce repas de Noël. Enfin, c'était franchement trop bon. Et puis, ça se voyait que c'était cuisiné, quoi. Enfin, genre, c'était de la qualité. Donc, franchement, ouais, meilleur repas de Noël de toute ma vie. De toute ma vie. Quoique les deux autres ont été très bien aussi, hein, puisque la seconde, puis la première, puis la terminale, j'ai fait tous les repas de Noël. Les trois étaient incroyables, mais ouais, voilà. Mais le premier, vraiment, c'était la nouveauté, c'était incroyable. Donc, ouais. Ensuite, l'anecdote suivante, c'est le choix des spécialités. Donc, je sais pas si vous savez, mais donc, au lycée, t'as la seconde, et après, en première, faut que t'aies 3 spécialités, une triplette. Et ensuite, t'en lâches une en terminale, et t'as 2 spécialités qui comptent pour le bac. Et, donc oui, donc j'arrive en fin de seconde, et ils nous demandent de choisir une triplette. Logique. Donc je crois que maintenant c'est plus ça. Mais donc moi quand j'étais en seconde, on avait des triplettes prédéfinies. Pour que... des triplettes prédéfinies. Donc en gros, on devait choisir parmi les triplettes prédéfinies. Donc il y avait genre SVT, physique, maths, la basique. Il y avait full littérature aussi, je crois que c'était HLP, AGGSP et langue appliquée, enfin voilà. Dans mon lycée, c'était que anglais, langue appliquée, mais je crois qu'il y a des lycées où ils font genre italien, espagnol, enfin bref. Et donc, je devais choisir la triplette, et il se trouve que ben moi, il y avait certaines triplettes qui m'intéressaient, mais pas entièrement. Ce que moi je voulais faire, en fait, c'était HLP et SVT. Je voulais vraiment un double cursus littérature-sciences, parce que j'aime beaucoup la philo et la SVT. Voilà. Et à la limite, j'aurais bien aimé en troisième triplette, en troisième spécialité, langue appliquée anglais. Ou alors cinéma. Voilà. Parce que, quitte à faire cinéma, autant continuer, quoi, parce que c'était sympa. Et donc, le truc, c'est que cette triplette-là n'existait pas. Donc, il fallait, il y a eu des élèves, du coup, de ma classe qui sont allés
voir l'administration en leur disant oui, en fait, nous, on aimerait une triplette un peu similaire. En fait, il se trouve qu'il y a beaucoup d'élèves de ma classe qui voulaient aller en psycho. Et pour aller en psycho, ce qui est pas mal, c'est la philo et la SVT, puisque c'est un peu littéraire, un peu scientifique. Et donc, du coup, ce qui, eux, les intéressait, c'était la philo et la SVT. Du coup, ils sont allés voir pour avoir cette triplette, et on leur a dit, faut être minimum 8, sinon, on fait pas de triplette comme ça. Donc ils ont récupéré du monde, etc. Moi j'étais hype aussi. Et puis pour que tout le monde s'y retrouve un peu, la troisième du coup triplette, c'était pas non plus anglais à langue appliquée, c'était art. Puisque là le truc c'est qu'on pouvait mettre n'importe quel art. Du coup il y en a qui ont pris spécialité théâtre, il y en a qui ont pris spécialité cinéma, etc. Et donc très bien, la triplette a fini par être acceptée et du coup on est triplette a fini par être acceptée, du coup c'est ça qu'on a eu en première. Et d'ailleurs mon amie du coup qui faisait option théâtre a finalement choisi de faire spécialité cinéma, puisque elle met pas tant que ça l'option théâtre, donc je lui ai dit écoute viens faire spécialité cinéma, peut-être t'aimeras pas beaucoup plus, mais au pire bon ce sera pas mal. Puis ça dure qu'un an, peut-être après tu l'enlèves et puis voilà quoi. Et donc je suis passée en première du coup avec une triplette HLP, SVT et cinéma. Et donc du coup, en première, concernant ces spécialités, en HLP, on a eu comme thème le pouvoir de la parole. Et donc on a parlé de l'éloquence, tout ça, et du coup, HLP, il faut savoir que c'est philo et c'est littérature. Et en littérature, la prof a proposé qu'on fasse un concours d'éloquence. Et du coup, là vient le discours que je vous ai fait l'autre jour par rapport à mon concours d'éloquence. Parce qu'en fait, c'est dans ce contexte-là qu'on a fait un concours d'éloquence. Donc, on a préparé tous des discours, on les a un peu dit en classe, etc. Et il y en a certains qui ont été volontaires pour participer au concours d'éloquence. Moi, j'ai été volontaire, évidemment. Et donc, j'ai participé au concours et j'ai gagné. Franchement, j'aime beaucoup. Ça me fait plaisir dans mon ego. Clairement, voilà. Mais ouais, le concours d'éloquence, c'était vraiment sympa. Donc, il y avait notre lycée, du coup, qui participait. Et il y avait aussi un autre lycée. En fait, dans mon lycée, il y a plusieurs profs de littérature. Il y avait 7 profs-là que nous, on avait. Et il y avait un prof qui, en fait, faisait prof de français dans notre lycée. Mais dans un autre lycée, il faisait prof de littérature. Et donc, ils s'étaient concertés tous les deux. Et comme ils s'étaient concertés tous les deux, du coup, le gars, il avait ramené ses classes de littérature de son autre lycée. Donc, du coup, on avait fait un concours d'éloquence à 2 lycées. C'était, franchement, très bien. Ensuite, autre anecdote, du coup, cette fois concernant la spécialité cinéma. Quand du coup j'étais en première en spécialité cinéma, on a fait un voyage à Angers. Et autant le voyage à Brest c'était le bordel, autant le voyage à Angers c'était 4 fois plus le bordel. Ce qui s'est passé donc, c'est que le prof nous a prévenus en avance, etc. On partirait à Angers, il nous a donné tous les trucs, il nous a donné tous les programmes, etc. Toutes les choses qu'il fallait faire, etc. Des plans de la ville, etc. Parce que pour la plupart d'entre nous, c'était la première fois qu'on allait à Angers, quoi. Donc voilà. Moi, il se trouve que j'aime bien planifier les choses en avance, donc j'avais tout planifié, j'avais un petit carnet dans lequel j'avais noté tous les horaires de toutes les séances obligatoires, tous les horaires de toutes les séances que je voulais faire mais qui n'étaient pas obligatoires, les temps de trajet pour avoir le temps de se déplacer d'un endroit à l'autre, l'endroit où on devait manger, l'endroit où on devait aller pour regarder les films, l'endroit où on devait... j'avais tout noté. Donc j'avais vraiment tout bien planifié, etc. Ce qui fait d'ailleurs que je me suis fait vachement remarquer par le prof qui en rigolait encore fin de terminale là que c'est clairement une folie. et donc oui, je planifiais tout ça, etc. Et on arrive du coup à Angers. Moi j'avais un peu moins de stress du coup puisque j'avais tout planifié. Et le prof avait fait faire un groupe pour qu'on discute sur Angers, même si on n'est pas à côté, etc. Et c'était vraiment le bordel. Autant moi, j'avais tout planifié, j'étais là 30 minutes avant chaque film
Voilà, j'étais vraiment au taquet avec ma meilleure amie, du coup, puisqu'on ne se lâchait pas, clairement. On est dans une grande ville, tous les deux, on sait pas de quoi il s'agit, franchement, on se lâche pas. Franchement, on reste ensemble. Ça reste groupé, clairement. Euh, et donc, euh, on était là 30 minutes avant chaque film, on était pareil à l'espace pour manger en avance, etc., pour être vraiment sûr de pas louper tous les horaires. Pareil pour le bus, on était en avance pour retourner à l'endroit où on dormait. Et donc on y était 3 jours, 4 jours peut-être, du coup à Angers. Et donc on a regardé plein de films, c'était franchement incroyable. Les films étaient vraiment beaux. Et franchement, c'était trop bien. Par contre, autant moi j'étais bien préparée, j'avais tout planifié, etc. Autant les autres de mon groupe, ma classe, étaient clairement à la ramasse. Clairement. Je me souviens du coup d'une fois où le prof, du coup, le matin, avant qu'on parte du centre où on dormait, nous a dit oui, ce film-là, en gros, cette journée-là, on pouvait faire un peu tout ce qu'on voulait, on avait temps libre toute la journée, sauf pour un film. Vraiment, il y avait un film. On nous a dit oui, ce film-là, faudra être à telle heure, à tel endroit, c'est important, vous vous en souvenez. Voilà. Il nous l'a redit avant de monter dans le bus. Il nous l'a redit en descendant du bus. Il a mis un message sur le groupe. Il y a quand même des élèves qui se sont plantés. Ils n'étaient pas du tout allés au bon endroit. Et quand ils ont envoyé un message sur le groupe en disant vous êtes où? On est là et il y a personne. Le prof leur a dit c'est pas du tout le bon endroit, vous avez rien écouté ou quoi? Et ils étaient en mode non mais vous avez rien dit. Si, pour le coup, il l'a dit 4 fois. Vraiment la mauvaise foi, ils étaient vraiment dans la mauvaise foi. Et le pire, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, c'est qu'à un moment, il y a un des élèves qui a écrit dans le groupe non mais monsieur, la mauvaise foi, vous avez rien dit. Non, c'est vous la mauvaise foi. Pour le coup, il a vraiment dit. Surtout en plus, si tu scrollais les messages, il y avait littéralement écrit où est-ce qu'il fallait se retrouver. Donc là, pour le coup, il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a aucun argument. Mais ouais, sinon, à part ça, le voyage à Angers était vraiment fun. Mis à part le fait du coup, que c'était le bordel. Et en fait, c'était tellement le bordel que quand on est rentré, le prof, du coup, il nous a du coup réunis dans la salle et tout. Enfin, quand on est rentré, il était minuit, on est rentré chez nous. Mais le lundi suivant, il nous a réunis dans la salle du coup où on faisait cinéma. Il était en mode, clairement, par contre, on refait jamais ça. Enfin, clairement, vous êtes ma pire classe. Enfin, genre, j'ai jamais eu ça. Clairement, genre, j'ai fait le voyage 30 ans. Là, clairement, c'est pas possible. Vous avez rien écouté. Vous étiez toujours à faire n'importe quoi partout. Et franchement, je peux le comprendre, c'était vraiment le cas, hein. C'était vraiment le bordel. En fait, je sais pas ce qui s'est passé dans leur tête. Ils étaient en mode, ouais, vacances. Je sais pas. Parce que vraiment, ils faisaient n'importe quoi, ils mettaient de la musique à fond et tout, enfin voilà. Encore, mettre de la musique à fond, c'est pas grave, mais ils étaient vraiment quasiment jamais à l'heure aux endroits, etc. Donc, ouais. Le voyage à Angers, c'était franchement éclectique. Mais bon, moi j'ai trouvé ça sympa. Et j'ai respecté les règles. Bon, voilà, ce sera tout pour cette vidéo anecdote. Je sais que j'ai parlé que de la seconde et de la première pour l'instant. Mais en fait, j'ai pas tant que ça d'anecdotes sur la terminale. En fait, la terminale, c'est vraiment passé ultra basiquement. Enfin, il y a vraiment pas eu grand-chose. Ce qui fait que, bon, j'ai pas tant que ça d'anecdotes à part vous dire que, bon, j'ai arrêté le cinéma après. Que la SVT, j'aime toujours ça et que c'est très très cool. Que si peut-être à la limite, ce que je peux vous raconter, c'est que à la base, moi, j'avais pas de projet pour la suite. Je voulais passer mon bac et c'est tout. Je voulais vraiment arrêter là. Euh, le truc, c'est que je voyais du coup les autres de ma classe commencer à avoir des projets, commencer à réfléchir à ce qu'ils allaient faire et tout. Et puis je me suis dit, en vrai, la psycho, ça m'intéresse un peu. Et puis bon, je suis déjà partie dans la bonne direction. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça peut pas être, ça peut pas être si grave que ça si j'essaye. Et donc, sur Parcoursup, du coup, j'ai choisi psycho et j'ai aussi choisi sociologie, puisqu'en fait, en HLP, à un moment, on a parlé de sociologie et c'était très intéressant. Et je me suis dit, allez, pourquoi pas. Au pire, je fais un an, ça me plaît pas. Même, en plus, en fac, je suis même pas obligée de faire un an. Tu vois?
Au pire, je fais 2 mois, ça me plaît pas et puis voilà quoi, j'arrête. Donc mais bon, du coup, c'est un peu toutes les anecdotes que j'ai sur mon lycée. Je pense que ça fait déjà pas mal et du coup, on se retrouve dans 2 semaines pour, une vidéo sur la rentrée. Ça va être pas mal et donc ouais, d'ici là, ben, abonnez-vous si vous voulez voir ça et puis, mettez un like si vous avez, apprécié cette vidéo et heu et puis, commentez, n'hésitez pas à commenter ce que vous avez bien aimé dans les anecdotes que j'ai racontées. Peut-être si vous avez des questions également. Mais sinon, bon, bah, on se voit dans 2 semaines. Salut!